נותנים לי שם של אחד המרגלים הגדולים, אבל אחד הגדולים שלא קיבל שום הנחיות מצד הקג"ב הסובייטי. Juif polonais, étudiant en médecine à Varsovie, en 1939, Klingberg a fui les nazis pour rejoindre l'Union soviétique. Engagé dans le service médical de l'Armée rouge, il est devenu un épidémiologiste remarqué par les plus hautes autorités soviétiques. Après-guerre, il a émigré en Israël, où il a dirigé le programme clandestin d'armes bactériologiques. Les services israéliens ont fini par découvrir que le professeur Klingberg livrait toutes ses recherches à l'URSS. C'est un homme du XXe siècle qui a traversé le XXe siècle, qui a traversé, je dirais, tous les tourments du XXe siècle. Comment le juger? Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Je veux dire, quand il passe du côté soviétique, c'est qu'il a la mort aux trousses, les nazis, il est juif. Donc tout ça fait qu'il y a ensuite un enchaînement, il décide d'être fidèle au régime soviétique, qui lui sauve la vie d'une part, et qui en plus lui permet d'accéder à un niveau d'études, de connaissances très important. Qui reste fidèle à ce régime, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Qu'ensuite, il y a la création d'Israël, qui s'y reconnaissent parce que, encore une fois, on sait d'où il vient, de la Pologne d'avant-guerre, avec tous les pogroms qu'on a connus, qu'il trouve sa place là, c'est logique. Qui d'entre nous n'a jamais été confronté à un conflit de loyauté? Et je crois que Klingberg, il faut le ramener à ça, au conflit de loyauté. Et lui, il a géré ça comme un équilibriste. מסתיימת המלחמה, כתבת מאוד טוב ויפה על הדילמה של לחזור לפוליטיקה. לו הייתי נשאר בברית המועצות, אז בבלרוסיה, אז בטוח שהייתי מגיע לסגן שר. זה בטוח. אבל אני מפחד דבר אחד. שנות ה-30 יכולים לחזור. שנות הפחד. אתה מבין? הטרור. S'il livre des secrets à l'Union soviétique, c'est encore une fois l'époque de la guerre froide, il y a deux blocs, il considère que la science doit être au-dessus des deux blocs, au-dessus des enjeux mondiaux, et que la science doit être partagée par tous. Les connaissances scientifiques doivent être partagées par tous. C'est pour lui la garantie, une garantie de paix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce que les autres savent, il y a un équilibre. Bon, c'est l'équilibre de la terreur, hein. C'est aussi toutes ces histoires des missiles d'un côté, les mêmes missiles de l'autre. C'est ce qui permet effectivement d'établir un équilibre et de garantir la paix. Marcus Klingberg s'inscrivait dans ce courant-là. Lui, il ne s'était pas du tout considéré en tant que traître. Pour lui, il y avait une conviction que ce qu'il a livré aux soviétiques n'a pas mis en danger l'État d'Israël. C'est aussi très curieux, cette démarche. Il était quelqu'un qui appartenait à l'appareil sécuritaire de l'État israélien et qui le défendait. Et continuait à le défendre bien longtemps, même après les dévoilements de toute son histoire. Donc voilà, pour lui, ce n'était pas de la trahison. יש מקרים שבהם את מעדיפה, בגלל הרגישות של הנושא, לעשות מה שנקרא היעלמות שקטה במרכאות. תראה, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אני יכול לומר לך שמי שהיה סגן ראש המכון הביולוגי, ידע סודות כמוסים של מדינת ישראל, בתחום פיתוח נשק, בתחום פיתוחים של נשק ביולוגי וכימי. Cette histoire sent encore le soufre. On n'a jamais su exactement la teneur des secrets que Marcus Klingberg a livrés aux soviétiques. Donc c'est encore une histoire qui est... Il n'y a plus d'enjeu majeur en Israël aujourd'hui. Malgré tout, Klingberg, je le rappelle, a été balancé par un transfuge, un agent double, et l'identité de cet agent double relève toujours du secret défense. Vous n'avez pas le droit de le citer. Nous connaissons, Yael et moi, le nom de cette personne. C'est un type très fortuné qui est établi en Israël, quelqu'un de l'établissement. Et puis on s'arrête là, on ne peut pas en dire plus. Cette expérience qui était extrêmement riche
nous a confrontés effectivement à un terrain de tournage, en tout cas assez délicat. Enfin, on sentait bien que on marchait sur un terrain très fragile. Il fallait vraiment calculer à qui on adresse la parole, où on tient les entretiens, avec qui est au courant de notre présence. Est-ce qu'on a les droits de filmer des institutions de l'État ou pas? La réponse est non. לא שהאיש הביע חרטה, ולא שהוא אמר, עשיתי טעות ולא הייתי צריך לנהוג כך. במידה מסוימת הרגשתי מין הערכה, אם אפשר כך לומר, לאדם שהלך אחרי האידיאולוגיה שלו.